Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi l'erreur fatale, et oui, l'erreur fatale que j'ai faite durant des années, trop longues années d'ailleurs. Alors, il y a même deux erreurs fatales. Mais enfin bon, allez, je partage avec toi cette erreur fatale. Alors, d'abord, je suis obligé de me présenter un petit peu. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire du sport. Faire du sport, pour moi, quand j'avais 25-30 ans, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, on va dire, courir 4-5 fois par semaine, hiver comme été, par tous les temps. Alors, je faisais pas des exploits, mais enfin, voilà, je courais régulièrement. Et puis, faire des belles balades à vélo, sympa, à la belle saison aussi, en plus. Voilà. Et puis, tout allait bien jusqu'à l'âge de 30-31 ans, à peu près, on va dire. Et puis, à partir de 31-32 ans, il s'est passé un truc étrange, c'est que j'ai commencé à grossir. Et oui, j'ai commencé à faire du lard, à prendre du poids, franchement, mais alors, tu sais, de manière insidieuse. 2 kilos par-ci, 1 kilo par-là, voilà. À tel point qu'à l'âge de 35-36 ans, je pesais 15 kilos de trop, 15 kilos de plus qu'actuellement. Pourtant, je m'entraînais très régulièrement. Et puis, alors je comprenais pas trop ce qui arrivait. À un moment donné, je me suis dit, il y a un truc bizarre quand même. À cette époque-là, moi j'étais journaliste spécialisé, donc je m'intéressais beaucoup au domaine de la forme, mais j'étais pas un spécialiste en nutrition, je m'intéressais pas plus que ça à la nutrition. Ce que je faisais pour la nutrition, c'est que je lisais les magazines spécialisés. Les magazines spécialisés de jogging, par exemple, de course à pied ou de vélo. Bon. Et tous conseillaient deux choses si on voulait mincir. Se gaver de sucre lent. Ce qu'on appelait les sucres lents, c'était le pain, les pâtes, les patates, pommes de terre, toutes ces choses-là, le riz. Et puis, deuxièmement, de rallonger les distances pour taper dans les graisses. C'est les deux principes clés, en fait. Alors moi, je faisais ça. Super, grossissais. À un moment donné, je me suis dit, bon, il y a un truc qui joue pas. J'ai des copains, ils sont tous secs, ils font la même chose que moi. Finalement, j'ai un métabolisme lent, je suis programmé pour grossir, rien à faire, ça me casse les pieds, mais c'est comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai commencé vraiment à faire des recherches et à m'intéresser beaucoup plus à la nutrition et notamment à une perspective évolutionniste. J'ai lu des livres de médecins, d'anthropologues, de biologistes qui étaient spécialisés dans la biologie de l'évolution. Et je me suis aperçu qu'en fait, la manière dont on se nourrit actuellement, elle ne correspond pas à nos besoins génétiques. Elle ne correspond pas à nos besoins en termes de génome. Donc en fait, j'ai compris que les sucres dits lents, déjà, c'est pas des sucres lents, et deuxièmement, ils font pas mincir. C'est faux, ils font grossir. Ils dérèglent notre métabolisme hormonal quand on les prend en trop grande quantité. Ils génèrent des pics d'insuline à répétition. J'ai compris aussi que rallonger les distances à l'entraînement, ça servait juste à m'épuiser et à commencer à avoir mal un petit peu de partout. Ça servait pas à grand chose d'autre. Le sport, c'est très sain pour la santé, mais c'est pas une nécessité d'en faire des tonnes pour mincir. C'est pas ça la question. Donc l'erreur fatale que j'ai faite, si je résume, c'est de croire au mythe des sucres lents. Et puis la deuxième erreur fatale, c'était de me dire, mais oui, le sport, c'est ça la clé, c'est ça qui va m'aider à mincir, uniquement le sport. Et non, le sport, ça intervient à 15-20% maximum d'un processus minceur-forme, on va dire. Enfin, pour la forme, c'est très bien. Voilà, donc c'était les deux erreurs fatales. Et c'est à partir du moment où j'ai compris cette perspective évolutionniste que je me suis dit, bon, il faut changer des petites choses dans mon alimentation. Et j'ai commencé par changer les petites choses. Déjà, j'ai changé mon petit déjeuner. J'ai laissé tomber les tartines de confiture pain le matin pour prendre quelque chose de beaucoup plus sain, avec un petit peu de protéines. J'ai changé 3 petites choses à midi. J'ai changé ma manière de manger le soir aussi. J'ai allégé un petit peu sur les féculents. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Sans même m'en rendre compte et sans souffrance, sans privation, j'ai minci. Mais j'ai minci d'un coup. Et j'ai réallégé plutôt mon entraînement. Tu vois le truc? Donc en fait, voilà, c'était ça la solution. Mais tout ça, c'est parce que j'étais pris comme beaucoup de gens, dans ces croyances, ces mythes. Et ça, c'était mon erreur fatale. Ah non, c'était mon erreur fatale. Voilà. Bon, écoute, n'hésite pas à me faire part de tes questions, tes interrogations, tes commentaires. Je serai ravi de les lire. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.